Je vous invite à regarder avec moi dans nos passages de prédilection, dans Romains 14, verset 17. Nous allons regarder Romains 14, verset 17, Romains 3, du verset 20 au verset 28, 1 Timothée 1, verset 12. Et le passage que j'ai introduit aujourd'hui, c'est 2 Corinthiens. Ah non, nous avons déjà vu 2 Corinthiens 5, mais je vais introduire un nouveau passage par la suite. Tous ces passages, nous les étudions depuis plusieurs semaines. Et je vous fais un petit rappel de ce que nous sommes en train de voir. Nous parlons du royaume de Dieu. Nous avons donc étudié la nature du royaume, les principes du royaume à travers les paraboles de Jésus, les caractéristiques du royaume. Et nous sommes venus à voir que la justice est une des caractéristiques du royaume. Que celui qui est né de Dieu, qui appartient au royaume de Dieu, il a été déclaré juste. Et cette vie de justice, donc, est un élément essentiel de la vie du chrétien. La justice. Nous avons défini ce que c'est la justice. Nous avons vu le don de la justice qui nous a accordé le don de la justice. Nous avons vu également que non seulement la justice est un don, mais c'est aussi un choix, c'est un style de vie. Donc, il y a le don de la justice, il y a la justice pratique, la vie de justice. Et depuis que nous avons commencé à parler de la vie de justice, nous avons vu comment marcher dans la justice. Nous avons exploré longtemps les différentes dimensions de la marche dans la justice, le fait de se soumettre au Saint-Esprit, le renouvellement de l'intelligence, fuir le péché, se repentir de tout péché, pardonner rapidement et laisser et libérer les gens, se soumettre aux saisons de correction, confesser constamment le fait que nous avons été déclarés justes, la prière, et nous avons vu aussi les associations. Les associations participent à ce que vous meniez ou non une vie de justice, une vie de droiture devant le Seigneur. Mais nous avons aussi vu, quand on commence à mener une vie de justice, quelles sont les conséquences? Comment est-ce que cela se voit dans notre vie? Quel impact est-ce que cela a sur notre vie? Et nous avons constaté que cela, c'est la justice, bien sûr, qui conduit à la paix, la joie, l'intimité avec Dieu, la puissance dans la prière, la sanctification, la libération, la délivrance, la domination. Et le dernier point sur lequel nous sommes en train de nous attarder, c'est le fait que cela conduit inéluctablement à ce que nous travaillons pour Dieu. À ce que nous travaillons pour Dieu. Que nous travaillons pour Dieu, pourquoi? Que nous travaillons pour Dieu parce que d'abord c'est une obligation, c'est un commandement que Jésus nous a donné, mais aussi parce que c'est une expression de notre gratitude, que l'on ne peut être conscient de la justice que nous avons reçue de Dieu sans être rempli de gratitude. Et le fait d'être rempli de gratitude inéluctablement nous amène à travailler pour le Seigneur. Que le fait de ne pas travailler pour le Seigneur et travailler pour lui de tout cœur montre d'abord que nous sommes désobéissants vis-à-vis des instructions que Jésus nous a données. C'est un commandement, ce n'est pas une proposition, ce n'est pas une suggestion. Il ne nous a pas donné la possibilité de dire non ou le choix d'avoir une divergence d'opinion là-dessus. Il nous a dit, allez et faites des nations des disciples. C'est une instruction qui est donnée à chaque chrétien. Et chaque chrétien va être jugé quand il va se tenir devant Dieu sur la base de la manière dont il a ou non fait des nations des disciples. Il a participé à cela. Nous nous sommes attardés longuement la semaine dernière sur cette définition des nations, des peuples. Et l'important, je vous ai raconté l'histoire de David Livingstone, Thomas Birch Freeman, de toutes ces personnes qui ont quitté leur peuple pour amener l'évangile vers un autre peuple. La nécessité pour nous de nous libérer de l'éléphant qui est dans la pièce, et comme on dit en anglais, the elephant in the room, le fait que nous n'avons pas un cœur pour les peuples, un cœur pour des gens qui sont différents de nous. Or, c'est une obligation à laquelle nous sommes astreints par le Seigneur d'amener l'évangile à tous les peuples, à des gens qui ne nous ressemblent pas. C'est une obligation. Nous avons donc reçu l'instruction dès la semaine dernière de commencer à obéir en allant sciemment annoncer l'évangile à des peuples différents de nous. Alléluia. Ne me dites pas que oui, j'annonce l'évangile je suis camerounaise et j'annonce l'évangile à ma voisine camerounaise parce que nous sommes des peuples différents. Elle vient d'une ethnie que mon ethnie déteste, donc
je suis allé vers les nations. Nous pouvons trouver toutes sortes de prétextes. Alléluia. Et voilà où nous en sommes. Nous savons qu'il faut travailler pour Dieu et que c'est par gratitude, par obligation, par dévotion. Mais il y a aussi 3 autres points que nous allons évoquer aujourd'hui. L'un d'entre eux ressemble à la dévotion, mais il y a une autre optique. Nous allons prendre les mêmes passages, mais une autre optique. Donc, qu'est-ce que nous constatons? Le premier passage que je vous ai donné, que nous avons déjà lu plusieurs fois déjà, c'est dans Romains 14, verset 17. En effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. La justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. C'est ça le royaume de Dieu. Et nous nous souvenons que dans Matthieu 6, Jésus nous a dit de chercher premièrement, de ne pas nous inquiéter sur ce que nous allons manger, de quoi nous allons nous vêtir, mais de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et que tout le reste nous sera ajouté. Donc, Jésus a déjà brossé le cadre et l'apôtre Paul renchérit pour dire que celui qui est né de Dieu, celui qui est déclaré juste, sa préoccupation doit être les affaires de Dieu, le royaume de Dieu, la justice de Dieu, et certainement pas la nourriture, les vêtements et toutes ces choses qui en réalité constituent la préoccupation de la majorité de ceux qui se disent chrétiens aujourd'hui. Donc une violation directe des instructions de Jésus. Nous avons décidé de corriger le tir. N'est-ce pas? Nous avons décidé que nous allons maintenant nous attarder longuement sur le royaume de Dieu, sur la justice de Dieu, nous laisser imprégner par la pensée du Père et comprendre que ce n'est pas parce que Dieu nous dit « souffrez quand même, je ne vais pas m'occuper de nous ». Non, Jésus nous a fait comprendre, il nous a dit « votre Père sait que vous en avez besoin ». D'abord que Dieu est un Père, donc c'est quelqu'un qui aime, qui protège et qui pourvoit. Par sa nature même, nous pouvons avoir la garantie qu'il veille sur nous. Mais aussi, Jésus dit, non seulement il est votre Père, mais il sait que vous avez besoin de ces choses. Vous n'avez pas besoin de lui tordre l'oreille pour lui dire, ah Seigneur, tu vois ma situation. Non, il sait. Mais il dit, en dépit de ses besoins, vous avez un besoin encore plus important et qui doit être l'objet de votre attention, le royaume de Dieu et sa justice. Nous avons donc passé beaucoup de temps à méditer sur la justice, sur le royaume de Dieu. Et nous avons constaté dans Romains chapitre 3, à partir de verset 20, qu'il nous a dit que personne ne sera considéré comme juste devant lui sur la base des œuvres de la loi, puisque c'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, la justice de Dieu, dont témoignent la loi et les prophètes, a été manifestée indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Donc Jésus savait qu'il irait à la croix et que par sa mort et sa résurrection, nous allons être justifiés. Et il nous a dit d'avance, et entrer dans le royaume de Dieu, il nous a dit d'avance que c'est sur cela que nous devons porter notre attention. Son œuvre à la croix, sa résurrection, la justification qu'il nous apporte. Nous devons nous plonger dedans jusqu'à ce que cela devienne réalité pour nous. La rédemption, la compréhension et la connaissance de cela doit nous habiter pleinement. Et les conséquences qui en découlent, dont maintenant le fait que nous travaillons pour le Seigneur. Et il nous dit ceci, il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus. J'ai déjà expliqué longuement ce passage, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais je vais vous exhorter sérieusement à méditer encore et encore. Nous arrivons vers la fin de cette série. Et je dois vous dire mon étonnement lorsque nous avons fait l'étude biblique de voir que certains d'entre vous n'avaient même pas une seule phrase à contribuer à la discussion. Vous mettez votre vie en danger quand vous traitez la parole de Dieu comme quelque chose qui est quantité négligeable. Toute la prière du pasteur ne peut pas vous délivrer des conséquences de la négligence de la parole. L'imposition des mains ne peut pas remplacer la méditation de la parole. Et depuis les années, je le dis à Barras, mais il y a encore des gens qui trouvent que ce n'est pas nécessaire de s'attacher à la parole et de pouvoir réellement manifester une compréhension de ce que Jésus a dit et ce que la parole de Dieu nous dit. Oui, il y a des situations aujourd'hui dans vos vies qui n'y sont que parce que vous avez négligé la parole. Il y a des choses qui devraient être présentes, qui ne sont pas présentes parce que vous avez négligé la parole. Quelqu'un dit, oh, pasteur, vous parlez de moi? Absolument. Comme je vous ai dit la semaine dernière, si vous croyez que vous êtes visé, vous êtes visé.
Je ne suis pas en train de parler d'abord aux gens qui sont en ligne. Je m'adresse d'abord à vous qui êtes devant moi, qui me regardez avec ces yeux innocents, avec ces jolis sourires. C'est à vous que je m'adresse. Arrêtez de négliger la parole. Vous devez pouvoir, un message que l'on enseigne depuis des semaines, des mois, vous devez en rêver à ce point. Vous devez être tellement saturé de cette révélation que si quelqu'un vous cogne dans la rue, vous dites, je suis la justice de Dieu, que Jésus. Vous ne savez même pas quand ça vous échappe volontairement. Involontairement. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Et donc, j'ai enseigné sur la domination il y a 2 semaines et à l'étude biblique, il fallait dire quelque chose sur la domination et les gens n'ont pas osé ouvrir la bouche. Pour moi, c'était la fin de cette étude biblique. Parce que si vous ne pouvez pas, vous n'avez pas assez de domination pour vous exprimer à l'étude biblique, c'est que vous n'avez pas compris le message. Si vous êtes dominé par les circonstances, par l'intimidation, vous n'avez pas saisi le message. Donc, tous ceux qui étaient à cette étude biblique, je vous conseille vivement d'aller réécouter le message sur la domination et à commencer à prier, à méditer la parole et à exercer la domination. Quelqu'un exerce la domination sur la timidité au nom de Jésus. Amen. La troisième chose, la quatrième plutôt, que je voudrais souligner ce matin, parce que nous avons parlé de la dévotion, n'est-ce pas, la semaine dernière. Et il y a quelque chose ici qui est lié à la dévotion, mais qui va plus loin, et ce sont les mêmes passages que nous allons voir. C'est ceci, c'est qu'il y a une nouvelle ambition. Une nouvelle ambition. Parce que cette dévotion n'existe pas dans un vide. Il y a une nouvelle ambition de vie, une nouvelle perspective de vie. Et je veux le souligner. Pourquoi? Parce que ça nous permet de nous évaluer et savoir où nous en sommes. Lorsque nous prenons conscience que Jésus nous a permis d'être déclarés justes, qu'un Dieu juste et saint ne nous a pas simplement accordé le pardon, mais qu'il a effacé l'ardoise. Et que devant lui maintenant, tous nos péchés passés n'existent plus. Je peux vous garantir qu'il n'y a personne au monde qui a la même attitude envers vous. Surtout pas vos parents. Parce que le jour où vous arriviez en retard, depuis l'âge de 5 ans, tu es toujours en retard. Vous comprenez qu'ils n'ont pas effacé l'ardoise. Ils n'ont pas effacé l'ardoise, mais alors pas du tout. Mais toi, tu as toujours mangé mal. Toujours, vous comprenez? Toujours. En d'autres termes, je te surveille depuis 20 ans. Et tu n'as pas changé. Et moi, je n'ai pas oublié. Je garde encore le souvenir. Alléluia. Mais Dieu choisit de ne pas garder le souvenir. Quand nous comprenons cela, nous donnons entièrement à travailler pour lui. Nous parlons de travailler pour Dieu. La vie du juste, travailler pour Dieu, deuxième partie. Et il y a un empressement. Nous avons parlé de gratitude, mais il y a aussi une nouvelle ambition. Une nouvelle ambition. Beaucoup de gens sont convertis, mais leur objectif, ou se disent convertis, leur objectif, c'est maintenant d'ajouter Dieu à leur vie. Parce que maintenant, ils ont un facteur bonificateur dans leur vie. Avant, ils étaient seuls à essayer de se dépatouiller. Maintenant, il y a Dieu. Donc, ils vont ajouter Dieu et Dieu va être la solution à leurs problèmes. Je n'ai aucun souci avec le fait que Dieu solutionne nos problèmes, heureusement. mais Dieu ne doit pas être la solution. Il est notre Dieu, notre Père, notre amour, notre Maître, notre bien-aimé. Il n'est pas juste celui qui nous vient en aide. Si toute votre relation avec Dieu, c'est juste qu'il vous vienne en aide, votre relation est très limitée. Je vais vous dire quelque chose qui va vous paraître étrange. Quand on a conscience de la justice de Dieu, nous, on veut lui venir en aide. Vous avez dit, mais on ne peut pas aider Dieu. C'est vrai. Mais il y a des choses que Dieu veut faire pour lesquelles il cherche des gens. Et on veut y participer. On a une nouvelle ambition. L'apôtre Paul dit, j'oublie tout ce qui est en arrière et je cours. Et il court dans quel sens? Il court pour remporter le prix de l'appel céleste en Christ. Donc, saut pour lequel, il a dit saut pour lequel Jésus m'a saisi. Je cours pour le saisir.
Donc, il a une nouvelle ambition. Beaucoup de gens sont convertis. Leur seule ambition, c'est la même qu'ils avaient avant. Jusqu'à maintenant, Dieu est présent et Dieu va les aider à réaliser leurs ambitions. Mais Dieu ne veut pas juste nous aider à réaliser notre ambition. Dieu veut devenir notre ambition. C'est vraiment capital de le comprendre, que Dieu veut devenir notre ambition. Mais non, c'est ça la vie chrétienne, en fait. Comme on dit en anglais, that's what you signed up for. C'est ça la vie chrétienne. Peut-être qu'on ne nous le dit pas assez. On pense que la vie chrétienne, c'est, bon, je donne ma vie à Jésus, comme ça maintenant j'ai quelqu'un pour m'aider dans mes affaires. Non, 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 non. Non, je donne ma vie à Jésus, comme ça maintenant ces affaires deviennent mes affaires. J'ai une nouvelle ambition, c'est courir. Faire dans la course que Jésus, lui, a mis en place devant moi. Pas ma course à moi que je courais avant. Pas mes ambitions que je m'étais données avant, mais en venant à Christ, maintenant, Jésus devient mon ambition. Ses voies deviennent mes voies, ses désirs deviennent mes désirs. Donc, il y a un changement radical. Et quand je comprends qu'il m'a justifié, je ne pense pas que c'est trop. Ah, je dois changer totalement. Non, je dois changer totalement. J'ai la possibilité de changer totalement. Dieu merci, je peux changer complètement. Me libérer totalement de l'emprise des ténèbres, me libérer totalement de l'emprise de la chair, me libérer totalement de la futilité de l'existence humaine et maintenant avoir une ambition qui a une valeur éternelle, vivre pour Dieu et faire le plaisir de Dieu. Vous savez, quand le Seigneur vous fait la grâce de commencer à vous ouvrir les yeux, tout d'un coup vous vous rendez compte à quel point tout ce qui faisait votre ambition et votre joie était futile. Futile. Il y a un grand problème dans l'Église. C'est que beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas les yeux ouverts pour voir la futilité de l'existence humaine sans Dieu. Ce qui fait l'ambition du monde et ce qui fait notre ambition. Mais Paul avait compris. Il avait compris. Il a dit non, j'oublie tout ce qui est en arrière. Et Paul n'était pas quelqu'un que Dieu avait sorti du malheur, de la pauvreté, parce que les gens pensent que oui, si les gens, ils sont pauvres, Dieu les aide, donc c'est normal. Non, tout le monde n'est pas venu de la pauvreté. Naturelle, je veux dire. Paul n'était pas venu d'une pauvreté quelconque. C'était un homme extrêmement haut placé. Et il le dit lui-même dans ce passage aux Philippiens. Et hébreu de la tribu de Benjamin, un homme qui était considéré, mais il dit tout cela, qui était pour moi des gains, j'ai considéré comme une perte. En d'autres termes, je considère cela comme des ordures, afin de gagner Christ. Donc j'ai une autre ambition. Et tout ce qui faisait ma gloire, je vous ai parlé la semaine dernière de la voiture et de l'attitude des gens envers ceci, envers cela, tout ce qui fait que les gens s'enorgueillissent. Ce qui fait votre orgueil révèle ou votre grandeur ou votre petitesse. Quand vous êtes rendu fier par un accomplissement naturel, ça c'est petit quand même. C'est quand même petit. Ah bon? Mais, j'ai acheté mon 3e appartement à Knightsbridge, et so what? En quoi ça va se comparer avec notre demeure auprès du Seigneur? Rien. Et il ne s'agit pas de dire, je ne veux pas avoir de l'argent, je vais être pauvre parce que je vais aller au ciel. Non, ce n'est pas la pauvreté qui donne accès au ciel, c'est le sang de Jésus. Amen. Alléluia. Et je vous assure, si vous voulez faire du bien aux gens dans le monde, vous avez intérêt à ne pas être pauvre. Parce que vous allez être très frustré de votre incapacité à aider les autres. Donc, ne cultivez vraiment pas du tout la pauvreté. Ne cherchez pas la pauvreté du tout. Il y a trop de gens qui sont dans le besoin et il faut quelqu'un pour les aider. Alléluia! Et vous ne voulez pas aider les gens. Ok, faites comme vous voulez. Faites comme vous voulez. Mais il y a une joie à pouvoir faire quelque chose pour les autres, changer leur vie, apporter quelque chose. Mais la meilleure chose que vous pouvez apporter aux gens, c'est l'évangile. Alléluia. 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 Donc, une nouvelle ambition. Dites une nouvelle ambition.
Vous devez évaluer votre vie pour voir si vous avez réellement une nouvelle ambition. Et que si l'ambition de Paul est votre ambition, parce que Paul, il dit ceci, et je vous ai déjà cité ce passage, ceux qui étaient pour moi des gains, je les ai regardés comme une perte. Et il dit, je considère même tout comme une perte, à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ. Donc, on a vu ce bien suprême, la nécessité que nous voyions les choses de Dieu comme un bien suprême. Et là, il y a cette autre optique qui consiste à réellement se donner une nouvelle ambition. Sciemment. Si on devait vous demander quelle est votre ambition, beaucoup vont dire, ah non, je dois être directeur de marketing dans une grande entreprise. Alléluia. Quelqu'un m'a dit ça récemment. Moi, je dis, mais pourquoi directeur de marketing? Pourquoi pas PDG? Tant qu'à faire. C'est le même Dieu qui élève. Amen. Pourquoi directeur de marketing? Comme hasard. Fais chef de toute l'entreprise. Thank you, Jesus. Vous ne voulez pas? Vous voulez? OK. Vous voulez être commis de... OK. Ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Il n'y a pas... Tout le monde a la même valeur devant Dieu. Votre statut social importe peu. Dans le royaume de Dieu, ce n'est pas ça qui importe. Mais moi, j'encourage toujours les jeunes à viser haut. À viser haut. Plus vous visez haut, plus vous avez une certaine facilité à faire du bien. Est-ce que vous me suivez? On ne peut donner que ce que l'on a. N'est-ce pas? C'est bien d'avoir la capacité de bénir, de faire du bien, d'aider les gens, de sortir les gens de la misère. Alléluia. J'aime bien, parfois dans l'église, on veut aider quelqu'un et les gens sont non, on va prier. Non, on va prier, mais on va donner aussi. On va donner aussi. On va donner aussi. Vous aussi, vous pouvez être la réponse à la prière. N'est-ce pas? On va prier. J'ai participé à la création d'une église à Paris il y a de longues années de cela. Et il y a quelqu'un qui disait, oui, il faut comprendre que Dieu nous envoie des riches. Je dis, mais c'est nous les riches. Pourquoi ne pas demander que Dieu te prospère, toi? Plutôt qu'on dit que Dieu envoie des riches pour payer nos factures. Mais, et toi? Pourquoi toi, tu ne peux pas devenir riche pour payer les factures? J'étais très étonnée. Il faut comprendre pourquoi Dieu nous envoie des riches. D'ailleurs, ça m'a vexée parce que manifestement, elle ne considérait pas que j'étais riche. Elle avait raison. J'étais jeune, à peine sortie de l'école. Alléluia. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que nous ne devons pas considérer les choses naturelles comme étant notre vraie valeur et notre vraie ambition. Elles n'ont pas autant de valeur que ça. Elles sont utiles pour pouvoir faire du bien, mais pas pour définir notre identité. Alléluia. Notre ambition, c'est de connaître Christ. Et Paul, il le dit ici, il dit, ce qui m'intéresse, c'est que je puisse être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. Donc la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi, c'est ça qui m'intéresse. Et quelle est son ambition? Connaître Christ. Quelle est son ambition? La communion de ses souffrances, devenant conforme à lui dans la mort. Et il dit ceci, je n'y suis pas encore arrivé. Vous comprenez? Aucun de nous n'y est encore. Mais regardez, il a dit, je cours. La question est de savoir, est-ce que vous avez la conscience que vous êtes dans une course? Que votre vie n'est pas juste une suite d'événements aléatoires. Et que vous devez définir, quelle est votre ambition? What are you looking for? Qu'est-ce que vous cherchez? Juste en toi, juste en mari, de préférence quand même pas mal de sa personne. C'est ça que vous cherchez. Qu'est-ce que vous cherchez au juste? Je vous ai souvent parlé du sens de l'existence. Votre vie va ressembler à votre objectif. Le sens que vous donnez à votre vie, c'est ce que vous allez vivre. Et si vous voulez réellement vivre une vie qui est conforme au cœur de Dieu, il faut que cela devienne votre ambition. Ce n'est pas juste, bon, nous on est là, on attend. On n'attend pas, hein. On court. On poursuit un objectif. Et quand on poursuit cet objectif, et que cet objectif, c'est connaître Christ, c'est vivre pour lui, c'est la communion de ses souffrances, c'est manifester le royaume de Dieu sur la terre, on fait aussi des choix qui correspondent à notre objectif. Notre course va dans le sens de ce qui plaît à Dieu.
Donc, il y a des questions qu'on ne se pose plus. Et il y a des propositions que l'on ne va pas vous faire. Parfois, les gens disent, pasteur, on m'a dit ceci, on m'a dit cela, et je regarde. Déjà, vous êtes suspect. Parce que s'il y a des choses que les gens ne devraient pas oser venir vous proposer. Donc, si les gens autour de vous vous proposent certaines choses étranges, c'est qu'ils ne voient manifestement pas de différence entre vous et eux. Vous savez, même dans nos familles, il y a des choses qu'ils ne doivent pas nous proposer. Moi, je me souviens dans le temps, et certaines choses, je découvrais que les gens les mijotaient. Et je dis, ah oui, mais on savait que si on te le disait, toi. Et quelque part, je me disais, mais ils m'ont exclu. En même temps, j'étais contente. Il vaut mieux qu'ils m'excluent des choses pas très catholiques ni évangéliques. Quelle est votre ambition? Quand nous avons la révélation de la justice, nous travaillons pour le Seigneur, mais avec une ambition nette. Ce n'est pas juste je le fais parce qu'on m'a affecté une tâche, je dois avoir une ambition. Nous avons parlé hier matin de l'obligation de résultat. Quelle est votre ambition dans le Seigneur? Quelle est votre ambition? Moi, mon ambition cette année, c'est vraiment de ne rater aucun culte. Bravo. Parce que c'était même une possibilité de rater un culte. Ça, ce n'est pas une ambition. Ça, c'est ce que l'on fait pour arriver à son ambition. Et Paul dit ceci. Je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi Jésus-Christ s'est emparé. Vous voyez la personnalisation. Jésus s'est emparé de moi. Et moi aussi, je cours. Et donc, il oublie ce qui est derrière. Il court vers le but. Pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et là où nous ne pouvons pas nous y échapper, c'est qu'il dit au verset 15, « Nous tous donc qui sommes mûrs, adoptons cette attitude. » En d'autres termes, ce n'est pas facultatif. C'est cette attitude que chaque chrétien mature doit avoir. Donc, si je viens vous demander à la fin du culte, quelle est ton ambition? Est-ce que vous avez une nouvelle ambition maintenant que vous êtes né de Dieu? Ou est-ce que vous êtes content d'être sauvé parce que maintenant vous allez pouvoir prier pour faire ce que vous avez envie de faire? Et parfois, nous sommes coupables de fautes dans notre manière d'évangéliser. Quand les gens nous disent leur projet, ils nous disent « Oui, mais si tu donnes ta vie au Seigneur, tu vas pouvoir prier et Dieu va pouvoir t'aider. » Qu'est-ce qui vous dit que Dieu veut l'aider? Qu'est-ce qui vous dit que ce qu'il veut faire, c'est ce que Dieu veut qu'il fasse? Et après, vous allez lui faire cette promesse, la personne va venir à l'église, va dire « Ok, priez pour moi parce que... ma femme, elle n'est plus très belle et il y a une fille à côté, je me dis, si je l'épouse, pasteur, priez. » Excuse me? Oui, on m'a dit que si je viens à l'église, on va prier pour mes projets. Et ça, c'est mon projet. Dieu est notre ambition. Il est notre présent, notre futur et notre destination. Dieu est notre objectif. Dieu est notre but. Et quand vous avez une nouvelle ambition, cette ambition du royaume de Dieu, de faire son plaisir en toutes choses, de connaître Christ, vous allez découvrir ce qu'est la vraie vie. Tout en travaillant pour Dieu. Les gens pensent que travailler pour Dieu, non, c'est une joie. Vous n'avez pas de patron qui puisse entrer dans votre cœur, remuer votre cœur et amener une paix profonde. Il n'y a aucun patron qui peut vous faire ça. Aucun chèque, quel que soit son montant, aucun salaire, quel que soit son montant, ne peut déposer la paix dans votre cœur. Aucun salaire, quel que soit son montant, ne peut vous prévenir des difficultés à venir et vous montrer comment prier et comment les éviter. Ne peut vous remplir d'une joie indicible. Il n'y a qu'un seul patron qui peut faire ça. Il s'appelle Jésus. Quand Jésus est notre ambition, notre vie est sécurisée et garantie. Alléluia. Alléluia. Dites une nouvelle ambition. Jésus est mon ambition. Jésus est mon ambition. Regardez avec moi dans Actes chapitre 20. Nous allons voir un point ici qui est capital et qui va nous
et que l'on va voir, oh, on va poursuivre quelque chose d'autre, après on va revenir dessus, sur ce même passage. Dans ce passage de Actes chapitre 20, nous voyons encore l'image de la course, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'ils disent à Paul? Paul est en train de parler aux anciens pour leur dire qu'il ne va plus les revoir. Il leur dit au revoir en réalité, parce qu'il se dirige vers Jérusalem. Vous connaissez déjà ce passage. Et il dit ceci, il parle du fait que maintenant, voici que lié par l'esprit, pardon, je lis à partir du verset 22, lié par l'esprit, je vais à Jérusalem sans savoir ce qui m'y arrivera. Je sais seulement que de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des souffrances m'attendent. Vous comprenez pourquoi c'est important que Jésus soit notre ambition? Parce que c'est à ce moment que certains seraient déjà partis ailleurs, auraient déjà démissionné. L'autre jour, nous avions parlé de Jérémie dans cette méditation sur Jérémie 24 et le fait qu'avec tout ce que Jérémie a su faire, Dieu lui a donné une instruction qui nous semblait avoir de sens et il a quand même obéi. Pourquoi? Parce qu'il avait une nouvelle ambition. Et son ambition tournait autour de Dieu. Donc l'idée de ne pas faire ce que Dieu voulait, ça ne lui venait même pas à l'esprit, à ce stade-là dans sa vie. Et regardez Paul, ici, il dit ceci, c'est quand même extraordinaire. Il dit, l'Esprit de Dieu me dit, partout où je vais, que des liens et des souffrances m'attendent. Vous avez dit, oulala, si c'est ça, avoir une ambition, une nouvelle ambition, je ne veux pas. Non, 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 quand vous avez une nouvelle ambition, quel que soit ce qui vient avec, vous acceptez. Mais ce que je veux vous montrer ici, on va revenir sur les liens et la souffrance. Il dit ceci, mais je n'y attache aucune importance et je ne considère pas ma vie comme précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que le Seigneur Jésus m'a confié, annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Vous voyez quelle est son ambition? Vous voyez qu'il a déjà défini clairement l'objectif de sa vie. Il dit, je dois accomplir avec joie ma course. Je dois accomplir le ministère que le Seigneur Jésus m'a confié. Annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Vous voyez un homme qui a compris que Matthieu 26 n'était pas une suggestion, mais un commandement. Que quand Jésus a dit « Allez et faites des nations des disciples », c'était une instruction ferme et qui engage chaque chrétien. Et Paul dit ici que le Seigneur m'a confié une course et un ministère. Et la seule chose que je veux, c'est d'accomplir ma course et d'accomplir mon ministère. Et quand on parle de ministère, on ne parle pas comme ce que font les gens aujourd'hui. Mon ministère, mon ministère, mon ministère. Il faut qu'on me donne le micro pour prêcher parce que j'ai un ministère. Ce n'est pas de ça qu'il parle. Quand il parle de son ministère, il parle de son service pour le Seigneur, point barre. Chacun de vous pouvez parler dans ce sens-là de votre ministère. Donc, il a cet objectif, il a cette ambition. Son ambition, c'est Jésus, c'est suivre Jésus, c'est servir Jésus, c'est faire la volonté de Jésus. Est-ce que c'est cela votre ambition? Parce que même en danger de mort, il dit tout cela n'a pas d'importance. Ce qui compte pour moi, c'est que je puisse accomplir ma course et mon ministère. Ce qui compte pour moi, c'est que je puisse continuer à faire ce que Jésus m'a dit de faire. Donc, il y a des difficultés, il y a des défis, il y a des dangers, qu'importe. J'ai une nouvelle ambition, j'ai une course à courir. Mais est-ce que vous avez une course? J'ai une course. Je dois continuer ma course. Je dois continuer, je dois maintenir le cap. Je vous ai dit l'autre jour que capituler n'est pas une option. On n'abandonne pas son poste. Si tous les démons de l'enfer vous tombent dessus, vous dites, vous allez dégager. Et comme ils disent au Nigeria, vous allez dégager au... Quelqu'un va s'écrouler ici, ce ne sera pas moi. Parce que moi, je dois accomplir ma course. Bien-aimés, je veux vous réveiller ce matin pour dire, si vous avez réellement la révélation de la justice de Dieu, vous allez tenir à accomplir votre course. Vous voyez que Paul n'a pas dit, ah non, il faut que j'y aille parce qu'il y a une réunion, il faut que je reçoive ma bénédiction.
Et c'est ça l'obsession de notre génération. On court de réunion en réunion parce qu'il y a peut-être une bénédiction qui va tomber, on ne veut pas rater. FOMO, fear of missing out. Et ça, c'est tellement répandu parmi les chrétiens. Ils vivent en FOMO à chaque instant. La peur de rater quelque chose. Ah, il y a une réunion là-bas. Il faut qu'on y aille. On a fini. L'autre réunion commence à quelle heure? Hey, est-ce qu'on va arriver à temps? On va courir. Ben, il faut qu'on y aille aussi. On va aller là-bas aussi. Hey, il y a encore un prophète qui impose. Et on va aller là-bas aussi. Là-bas, il donne de l'eau. On va y aller aussi. Là-bas, c'est de l'huile. Ben, on va y aller. On nous a dit d'amener en tissu. Ben, on va l'emmener. My God. Qu'est-ce qui est perdu que vous cherchez? On ne les voit pas dans leur église, hein, mais ils sont là, et ils sont là, et ils sont là, et ils sont là, ils sont là, ils sont là, parce qu'ils ne veulent pas rater. Mais ils ratent tout le temps, parce que ce n'est pas comme ça que Dieu a dit de vivre la vie chrétienne. Et Paul a dit, je dois accomplir ma course. Ah, je prie qu'Abba House, Dieu trouve les gens avec cette obsession. Je dois accomplir ma course. Moi, j'ai une autre ambition. Je dois accomplir ma course. Je dois accomplir le ministère qui m'est confié. Je dois faire avec succès la tâche qui m'est confiée. Je dois servir fidèlement. Et puis il dit, écoutez, on a dit que les liens, vous savez ce que c'est les liens? L'emprisonnement. C'est ce qui m'attend, la souffrance. Mais je dois accomplir ma course. Et nous disons, oui, mais je me sens surmenée. Oh, il y a toujours un truc à faire. Who did this to you? Je dois accomplir ma course. Amen. Il n'est pas question que je quitte cette terre les mains vides. Il n'est pas question que je quitte cette terre et que l'œuvre que Dieu m'a affectée reste non accomplie. Il n'est pas question que j'arrive dans l'éternité déficitaire. Et je suis sûre qu'aucun d'entre nous ne veut cela. Le problème, c'est parce que nous n'avons pas saisi la justice de Dieu et ce que Dieu attend, qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Nous pensons que nous avons une course et ce n'est pas celle de Jésus. Chacun de vous a une ambition. La question est de savoir si c'est celle de Dieu. À chaque fois que l'œuvre de Dieu vous semble être une imposition, vous révélez le fait que votre ambition, ce n'est pas Jésus. Je vous assure. Maintenant, ce n'est pas rédhibitoire. On peut changer. Heureusement, on se souvient de Paul. Non seulement son ambition n'était pas Jésus, mais son ambition, c'était de détruire ceux qui suivaient Jésus. Et Dieu l'a changé complètement. Et je vous disais la semaine dernière, c'est pour ça qu'on a beaucoup d'espoir pour les gens qui ne sont pas sérieux, qui ont d'autres ambitions. Pourquoi? Parce qu'on sait que Dieu change les vies. Et quand vous êtes prophète par les bords, ou prophète tout court, par les bords, c'est un peu dangereux. Quand vous êtes prophète, vous êtes en mesure de voir ce que Dieu a prévu pour la vie des gens. Parfois, c'est douloureux quand vous les voyez faire autre chose. Mais ça donne aussi beaucoup d'espoir parce que vous savez que Dieu n'utilise pas le présent d'une personne pour déterminer son futur. Et donc, parfois, lorsque vous parlez aux gens, soit ils pensent que vous ne savez pas de quoi vous parlez, ou ils s'y croient. Mais ils ne savent pas que vous êtes en train de parler à leur avenir, pas à leur présent. Vous êtes en train de dire ce qu'ils seront, pas ce qu'ils sont. Si vous deviez dire ce qu'ils sont, my God. Avant Jésus-Christ, on disait ce que les gens étaient. Et avec beaucoup d'éloquence. Et ça faisait mal. Mais quand Jésus est passé par là, il a sanctifié la langue. Il nous a amené maintenant à prophétiser l'avenir. Alléluia. À faire fi du présent et à prophétiser l'avenir. Et il faut beaucoup de bienveillance, entre parenthèses, pour pouvoir déclarer l'avenir. Parce que parfois, le présent, c'est aveuglant. Mais on déclare l'avenir. Alléluia. Alléluia. Dis, j'ai une nouvelle ambition. Jésus. Jésus. Cela vous permet de durer dans le service de Dieu.
Cela vous permet de durer parce que beaucoup de choses vont venir contre vous, vont s'opposer à vous. Et ce qui m'amène au point suivant. Cette révélation de la justice fait en sorte que lorsqu'on travaille pour Dieu, on le fait dans la force, on le fait dans la conscience d'abord d'une nouvelle identité, de notre nouvelle identité. Nous ne servons pas le Seigneur avec notre ancienne identité. Nous travaillons pour Dieu avec notre nouvelle identité. Notre nouvelle identité, dans la conscience de notre nouvelle identité. Quand vous avez la conscience d'avoir été justifié, vous savez quelle est votre nouvelle identité en Dieu. Et c'est dans le sens de cela que vous travaillez pour le Seigneur. Alléluia. Donc, vous voyez, et vous êtes fortifié. Regardez, Paul a dit, il m'a fortifié. Donc, s'il a fortifié Paul, si Paul avait besoin d'être fortifié, moi j'ai besoin d'être fortifié. Vous aussi. Mais avec parce que Paul avait une nouvelle identité, la conscience de sa nouvelle identité, avec la révélation de la justice, il pouvait travailler pour Dieu dans cette nouvelle identité, pas ce qu'il était avant. C'est pour cela qu'il a dit, moi qui auparavant étais, mais aujourd'hui, il est autre chose. Vous pouvez savoir ce que vous étiez, mais vous devez savoir ce que vous êtes. Vous me suivez? Une nouvelle création. Né de Dieu. Le peuple de Dieu. La parole de Dieu nous dit, nous qui n'étions pas un peuple, nous sommes devenus le peuple de Dieu. Cette conscience doit nous habiter. Et nous travaillons pour lui conscient du fait que nous sommes son peuple. Nous travaillons pour lui conscient du fait que nous sommes ses enfants. Quelqu'un n'a pas compris. Quel étonné vous êtes. Moi, j'ai compris. Et je vais comprendre encore plus. Donc, je vous parlais de cette course. Pour la course, il faut que vous ayez une conscience de l'appel de Dieu. Que l'appel de Dieu vous pèse. Que l'appel de Dieu soit fort sous votre cœur. Vous savez, l'année, beaucoup m'ont entendu le dire, mais l'année où le Seigneur m'a appelé au ministère, c'était l'année la plus malheureuse de ma vie. Ah oui. Ah oui. J'étais plus malheureuse. Ça a duré une année entière. J'étais plus malheureuse cette année-là que quand mon père est décédé. Parce qu'il venait avec une nouvelle ambition. Il venait changer complètement la donne, complètement tous mes projets de vie. Donc la paix de Dieu rend malheureux. Oui, ça rend malheureux les gens charnels. Vous savez, j'étais très charnelle. J'aimais Jésus, mais j'aimais aussi mes voix à moi. Et quand vous avez une certaine intelligence, vous pensez tout savoir. Vous avez déjà dessiné votre plan de vie. Et Dieu vient vous donner des informations supplémentaires. Et vous avez l'impression que, et ça pesait, ça m'a pesé. Mais je pense que c'est aussi parce que Dieu devait inculquer cela en profondeur. Que ce ne soit pas quelque chose de superficiel. Et quand je parle de malheureux, je ne parle pas du fait d'être triste tout le temps, non. Je parle du fait vraiment de sentir le poids, sentir ce et sentir cette insistance du Seigneur pour que je capitule. Il y a des gens qui sont doux, qui se soumettent facilement. Donc quand je vous parle de soumission, nous venons de loin. Nous venons de loin. Nous venons de loin. Ne dites pas, oui, mais c'est pas évident de se soumettre. À qui est-ce que vous dites ça? Mais parce que doit savoir, nous de se soumettre à Dieu, mais c'est pas facile. Oh, si vous saviez, on sait à quel point ce n'est pas toujours évident pour certaines personnes. Il y a certaines personnes qui ont leur caractère et qui ont leurs idées. Et ce n'est pas nécessairement évident. Et Dieu insiste. Et vous êtes là, vous vivez votre vie et le Saint-Esprit revient encore pour dire, you will serve me. Et il insiste. Et il insiste. Vous savez, je prie que Dieu insiste auprès de vous. Pas parce que vous êtes rebelle, mais pour vraiment inscrire cela dans votre cœur. Parce que le jour où les gens vont venir pour dire, mais lui c'est qui l'a autorisé à faire ça? Vous savez qui vous a autorisé. Quand les gens disent, mais cette femme, elle dit quoi? Elle peut prêcher l'évangile. Elle se dit, pasteur, asseyez-vous. Si vous pensez qu'on avait envie,
Alléluia. Ça vous permet de faire fi des déclarations des gens ignorants qui parlent à tort et à travers parce que vous savez que Dieu vous a cuisiné. Alléluia. Le problème avec nous, c'est qu'on ne se laisse plus cuisiner parce que nos prières sont trop brèves. Seigneur, je viens juste dire je suis là. Ça va? Moi aussi, ça va. Sois béni. Si j'ai un problème, je reviens. Non, on reste là, on se laisse cuisiner. On reste, on se laisse mariner dans sa présence. Et à un moment donné, il commence à nous parler. Et on dit, j'aurais peut-être dû arrêter avant. Mais c'est une grâce quand Dieu nous parle. Je vous assure. Je vous assure. Il y a une assurance que vous avez dans la vie. Et donc, cette question d'identité, c'est le deuxième point que j'ai commencé à vous parler. Cette question d'identité est capitale. Cette question d'identité, c'est ce qui vous permet de marcher dans la force, dans la foi et dans l'assurance. Et Paul a parlé du fait qu'il m'a fortifié, parce que Paul savait qu'il était un blasphémateur et qu'il n'est plus un blasphémateur. Qu'il était un homme violent, mais il n'est plus un homme violent. Qu'il était perdu, mais il n'est plus perdu. Vous devez savoir ce que vous êtes maintenant. Oui, mais moi, je suis vraiment un pécheur. Moi, je ne suis pas un pécheur. Moi, j'étais un pécheur. Et il m'a sauvé par sa grâce. Alléluia. Et il m'a justifié. Il y a une nouvelle identité. Et la conscience de cette nouvelle identité vous rend fort. Vous donne de l'assurance. Cette mentalité de victime disparaît. Les chrétiens sont toujours là à se sentir victimes du monde. Non, vous ne savez pas que vous avez été justifiés. Sinon, vous n'allez plus avoir ce sentiment d'être victime, d'être malmené, de n'être rien. Et je vous assure, ce sont des attaques qui viennent parfois, même sur des serviteurs de Dieu. Et je le dis, je sais qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui me regardent. Il y a beaucoup d'attaques qui viennent sur les serviteurs de Dieu. Parfois même de la part des gens dont ils s'occupent, qui sont leurs brebis. Parce que tout le monde trouve que les serviteurs de Dieu n'en font pas assez. Vous comprenez? Ils sont les assistants de Jésus. Donc dotés de puissance surnaturelle. Et de capacités qui ressemblent presque à celles de Jésus. Et les gens oublient que nous avons bu du même esprit. Et les gens sont très critiques. Certains disent oui, mais le pasteur prêche trop longtemps. Certains disent la parole est trop superficielle, ça ne va pas assez en profondeur, c'est trop court. Certains disent, mais pourquoi on n'appelle pas les gens qui souffrent? Certains disent, mais pourquoi on passe notre temps à appeler les gens? Vous savez? Et je vous assure, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont perdu leur assurance dans le service. Certains se tiennent devant le peuple et mesurent leurs propos parce que s'ils disent ça, il y en a un qui va se vexer, l'autre qui va se vexer. Moi, j'ai une solution à ça. Si je sens que vous êtes vexé par quelque chose que je suis sur le point de dire, je vais me positionner devant vous. Pour être sûr que vous n'allez pas le rater. Que votre vexation puisse arriver à son comble. Alléluia. Mais je le dis en plaisantant, mais nous ne mesurons pas à quel point non seulement l'ennemi attaque les serviteurs de Dieu, mais les brebis aussi attaquent les serviteurs de Dieu. Et parfois, l'ennemi se sert directement des brebis pour attaquer les serviteurs. Tout le monde a une meilleure idée que le pasteur sur la manière de conduire l'œuvre. Tout le monde a une meilleure idée, y compris les gens qui ne sont pas consacrés. Ils vont regarder quelqu'un qui a tout donné, qui a tout consacré, qui ont tout pour Dieu. Eux qui n'ont rien consacré, rien donné, ils ont une opinion. Et c'est eux qui savent. Ils ont prié hier, le Seigneur leur a révélé. Le Seigneur ne t'a rien révélé. La chair t'a révélé. C'est aussi pour vous dire que dans le service de Dieu, nous avons besoin de connaître notre identité. Et cela va nous permettre de travailler dans la force de Dieu. Continuer à travailler dans la force. Continuer à travailler avec assurance. Né de Dieu, gratuitement justifié. Paul dit, je suis reconnaissant, il m'a établi dans son service. Et il y a des gens qui s'opposaient à Paul, qui l'attaquaient. Certains ne parlaient mal de lui. Certains, et même quand il était en prison, il y a des gens qui annonçaient l'évangile juste pour lui faire mal. Vous comprenez?
Mais il connaissait son identité. Il gardait son assurance. Il gardait sa force. Et il gardait la foi. Et il était en mesure de dire, qu'importe, tant que l'évangile est annoncé, quelle que soit leur motivation. Souvent, nous lisons ces passages, nous ne nous rendons pas compte de tout ce qu'il y a dans ces passages. Et à quel point notre fonctionnement à nous est aux antipodes. Oui, j'étais en train de faire, après les gens ont mal parlé de moi, après les gens m'ont attaqué, après on m'a repris, et pourtant j'ai fait beaucoup d'efforts. Est-ce que le problème c'est les gens? Non, le problème c'est que tu ne connais pas ton identité. Quand la révélation de la justice nous habite en continu, pour tous les serviteurs qui se sont affligés, accablés, etc., il faut juste revenir dans la parole. Il ne faut pas se battre avec qui a dit ça, qui a dit ça, qui dit ce qu'ils veulent. Non, ça n'a pas d'importance. Leur opinion ne va pas changer le monde. Simplement, qu'est-ce que l'Éternel dit? On retourne dans la parole. On va méditer de nouveau la parole. On va regarder de nouveau. Que je suis reconnaissant envers l'Éternel. Il m'a sauvé et il m'a appelé à son service. C'est lui qui m'a appelé à son service. Il m'a jugé digne de confiance. Il ne vous a pas consulté. Il n'a pas demandé votre avis. Donc, gardez-le pour vous. Alléluia. Et je suis persuadée que si les gens continuent avec ce genre d'attitude, c'est parce qu'il y a des serviteurs qui se laissent intimider. Mais cette force est nécessaire. Parce qu'il y a toujours des choses qui viennent vous intimider. Il y a même des afflictions physiques qui sont le résultat de ces attaques contre votre confiance, contre votre assurance. Parfois, c'est les mauvais amis. Oui, mais si on fait comme ça. Et il y a des gens que je ne côtoie pas, même dans le ministère, je ne peux pas les côtoyer. Nous n'avons pas la même ambition. Et vous savez, on a des degrés de sensibilité différents vis-à-vis de Dieu. Il y a des choses que certaines personnes vont faire, ça ne va pas les déranger. Moi, c'est comme si je suis morte. Rien que d'y penser. Rien que d'y penser. Le lendemain, c'est, what were you? Hey, Father, merci. Et certains vont le faire allègrement, vont dire, non, mais c'est bon de Dieu, Dieu n'est pas contre. Il n'est pas contre. OK. Mais la force nous vient de la révélation de notre position en Christ. L'assurance nous vient de la révélation de notre position en Christ. Alléluia. Et nous fonctionnons dans la foi parce que nous savons qui nous sommes en Christ, qui nous a appelés, ce qu'il a fait pour nous. Paul pouvait dire, il m'a été fait grâce. Donc, vous ne pouvez pas venir dire, mais toi qui as tué les chrétiens, toi maintenant tu penses que c'est facile, maintenant tu prêches, il m'a été fait grâce. Il m'a été fait grâce. Et nous n'avons pas vu un seul endroit. Ils ont essayé de tuer Paul plusieurs fois, n'est-ce pas? Et nous n'avons pas vu un seul endroit où Paul a dit, ah, ils ont essayé de me tuer, c'est certainement de ma faute. C'est parce que j'ai tué tous ces chrétiens. Oh, quelle vie malheureuse. C'est que Dieu ne m'a pas pardonné. C'est pour ça qu'ils essaient de me tuer. C'est comme ça que nous faisons. Parce que nous n'avons pas l'assurance d'avoir été justifiés. Nous pensons que tout ce que nous vivons, c'est à cause de nos péchés passés. C'est que Dieu est encore en train de nous punir. Et donc, vous voulez aller le servir, vous dites, ah non, mais s'il m'arrive ça, parce que, tu vois, avant j'étais, et dites, avant c'est fini. Avant c'est fini. Avant c'est fini. Donc, nous avons la force, et je regarde l'heure qui passe vite, my God, le temps passe trop vite ici. Le temps passe trop vite ici. Donc, nous avons cette force, parce qu'il nous fortifie. Le psaume 18 que j'ai reçu pour quelqu'un ce matin, et ce psaume, c'est le psaume que le Seigneur a utilisé pour me fortifier. Je vous ai souvent lu des passages de ce psaume. Et il dit ceci, il entraîne mes mains à la guerre. Si vous savez que vous êtes juste devant Dieu, laissez-le entraîner vos mains à la guerre. Vous savez, dans le monde spirituel, il n'y a ni homme ni femme. Donc, la puissance spirituelle n'est pas liée au fait que l'on soit un homme ou une femme.
La puissance spirituelle est liée à notre révélation de ce que Jésus a fait pour nous, ce qu'il a fait en nous et ce qu'il fait de nous. Alléluia. Si vous comprenez cela, vous allez être puissant. Je vous assure. Les démons vont vous fuir. Ils ne vont pas venir camper chez vous. S'ils viennent encore camper chez vous, il y a une révélation qui vous échappe. Alléluia. Mais on fait tout pour l'obtenir. Il entraîne nos mains à la guerre. Dans 2 Timothée chapitre 2 verset 3, l'apôtre Paul dit à Timothée, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Christ. » Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas lutté en respectant les règles. Donc, il y a des règles à respecter. Il y a une façon de vivre cette vie. Il y a une façon de faire ce travail. Et je veux vous rappeler le fait que l'œuvre de Dieu que Jésus nous a confiée, c'est un travail. Ce n'est pas un loisir. Et ça doit être fait avec encore plus de sérieux que toute autre tâche. Et quand vous comprenez que vous avez été justifié, vous prenez très au sérieux l'œuvre de Dieu. Très au sérieux. Quand vous faites cela de façon, comment dire, cavalière, vous trahissez votre manque de révélation. Donc on va aller, quelqu'un m'avait dit une fois, il y a longtemps, il devait apprendre quelque chose pour l'œuvre de Dieu. Et il m'a avoué, vous savez, pasteur, quand on devait aller avec un tel la formation, elle était super sérieuse. Mais moi, j'allais comme ça, les mains dans la poche, comme si on allait jouer au foot ou au club. Ou... Si tu vois, tu n'es pas sérieux. Et beaucoup de gens ont cette attitude envers l'œuvre de Dieu. C'est relax, cool, chill. What's the big deal? Relax. Quand ils sont au travail, ils s'appliquent, ils sont sérieux, ils sont méthodiques, ils ne veulent pas faire d'erreur. Mais quand c'est l'œuvre de Dieu, ils font n'importe quoi. Ils disent, mais pourquoi on me reprend? Après tout, je l'ai fait. Non, va le faire ailleurs. Ici, on respecte Dieu. Ici, on respecte Dieu. Ici, on respecte Dieu. On le considère et on considère son œuvre. Et ce qu'on fait pour lui, on fait avec excellence. Plus d'excellence que tout le reste. Tout le reste. La qualité de ce que vous faites pour le royaume de Dieu révèle votre vrai caractère et votre vraie révélation de Jésus. Et le respect que vous avez pour le Seigneur. Alléluia. C'est un de mes combats avec les francophones. Vous. Les amener à respecter les choses de Dieu, à valoriser les choses de Dieu, à le faire avec tout leur cœur, à le faire en sachant que c'est pour le roi des rois. Et ça doit être excellent. Kamasokote. Mais il faut juste que le pasteur approuve. Comment le pasteur peut approuver quelque chose qui n'est pas digne de Jésus? Même moi, ce n'est pas digne de moi. Mais tout cela vient parce que on sait qui on est en Dieu, on a été fortifié par lui, on est conscient de son identité de soldat, de son identité de fils, de son identité de serviteur. Alléluia. Et on a l'assurance et la foi. Et on sait aussi que Jésus est avec nous, comme nous avons vu hier. Amen. Nous sommes le peuple de Dieu. 1 Pierre 2 dit, que je vous cite toujours, on continue, que vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Quand vous avez cette conscience, my God, quelque chose en vous vous pousse toujours à plus d'excellence dans son service. Nous sommes le peuple de Dieu. Wow! Nous qui n'avions pas obtenu compassion, maintenant nous avons obtenu compassion. Et Jésus a dit ceci, allez faire de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours. Alors que vous faites toutes ces choses, je suis avec vous. My God! Vous avez de l'assurance. Vous savez que Jésus est avec vous. Jésus est avec moi. Amen. Au réveil, il est avec moi. Amen.
Quand je vais faire mes courses et je vois cette petite dame et je veux prier pour elle, il est avec moi. Waouh. Quand elle me dit, je ne sais pas, les intégristes, hein, je m'en vais tranquille en chantant, il est avec moi. Est-ce que ça change quelque chose? Non, rien du tout. Nous sommes trop facilement affectés par des choses sans importance parce que nous n'avons pas l'assurance dans le service, la conscience de notre identité. Quelqu'un vous insulte, moi, est-ce que vous êtes ce qu'il a dit? Non, quelqu'un m'a insulté ce matin en venant. J'étais, moi, tranquille, voilà, quelqu'un a réagi, voilà, quelqu'un comme moi, je me suis fait insulter. J'étais dans ma voiture, tranquillement, je venais, et j'arrivais au passage piéton, et j'étais déjà engagée avant de voir ces gens sur le côté, qui n'étaient pas du tout engagés. Donc, je suis passée. Et l'homme a envoyé il était avec son fils. Vous voyez pourquoi certains enfants grandissent pour devenir mauvais? Parce que le langage que son père a utilisé, my God, je me suis dit, c'est à moi qui parle. Excuse me. Waouh, ça c'était salé. et je me suis retournée. Je voulais en fait, s'il était à côté, lui dire, what is your problem? mais il n'était pas à côté. Et je me suis dit, le malheureux. Pour une chose comme ça, surtout ici à Paris. Est-ce que vous savez qu'avant de faire mon permis à Paris, je ne savais pas que les automobilistes étaient tenus de s'arrêter au passage piéton. Pourquoi je ne savais pas? Parce qu'ils ne s'arrêtaient jamais. Moi, je venais de Londres. À Londres, si vous voyez l'ombre d'un piéton, vous êtes loin, vous vous arrêtez. J'ai failli me faire renverser à Paris. Je suis arrivée à Paris. Quand vous êtes à Londres, vous avancez tranquillement. Vous savez que la voiture va s'arrêter parce qu'ils savent qu'ils doivent s'arrêter. Moi, je suis arrivée. J'ai failli me faire renverser plusieurs fois. J'avais cette mentalité que passage piéton, je passe. Et donc, à Paris, que quelqu'un ose m'insulter parce que je suis passée, alors qu'il n'était même pas au passage piéton. Donc, le malheureux, il a souffert. Peut-être que sa femme l'a insulté ce matin. Quelque chose de mal lui est arrivé. Mais ça ne m'a pas affecté du tout. Je ne suis pas venue, m'a traité de... Non. Pourquoi? Identité. Identité. La méditation de la justice. Vous avez conscience de votre identité. Vous n'êtes pas timide. On dit, il faut aller parler. Non, mais... Non, vas-y, toi. Mais comment vous savez qui vous êtes en Christ? Parlez à qui? Ok, on va y aller. Bonjour. Une fois en bas, on évangélisait. Olive était là. On était juste à côté de la... Les gens passaient, donc je commençais à leur parler de Jésus. Olive me regardait. Wow, pasteur, you have so much confidence. Mais c'est une évidence. I should have confidence. Je dois avoir de l'assurance. C'est normal. L'assurance, quand vous savez qui vous êtes en Christ, est normale. Oui, mais je suis de nature timide. Non. Tu n'es pas timide, tu es intimidé. Ça ne veut pas dire qu'on est grégaire, etc. Mais vous devez avoir l'assurance quand vous savez qui vous êtes. Et nous servons le Seigneur avec assurance. Et cette assurance vous amène à croire que tout est possible. Donc la foi. Quelle que soit la tâche. Mais qu'est-ce qui peut bien habiter une petite Nigériane échouée sur les rives de la Seine pour dire nous allons gagner la France? Et prêcher dans une langue qui est 1, 2, 3, à 3e et demi. Est-ce que vous me suivez? D'où vient notre assurance? De la révélation de notre identité. Quand Jésus, il n'y a ni juif ni grec. Nous sommes un en Christ. Vous me suivez? Amen. Dites assurance. Donc, arrêtez de paniquer devant les petites choses. Oh, vous avez une tâche. Oh, on doit faire ça pour l'église, je ne sais pas comment faire. Arrêtez de paniquer. Assurance. Parce que celui que nous servons est capable de nous donner toute la force nécessaire, toutes les compétences nécessaires. Et là, j'ai pris beaucoup de temps. Est-ce que j'ai encore un peu de temps? Vous voulez que je donne le dernier point? Celui-là va vous assommer. Non. Nous bénéficions de l'aide du Seigneur. Quand on parle de justice, les gens pensent juste, ok, j'ai été déclaré non coupable. Donc, c'est bien, je ne vais plus me sentir coupable. Mais il y a beaucoup plus de ramifications.
c'est toute notre identité qui est changée, c'est toute notre existence qui est changée, c'est toute notre ambition et notre projet de vie qui est changé. Et vous savez, il y a des gens comme Paul qui ont tellement compris, non seulement que Jésus les a déclarés justes à cause de son sacrifice, il les a justifiés par son sacrifice, mais aussi compris le sens de l'existence, compris la valeur de la vie, que Jésus a donné la sienne pour nous racheter. Et quand nous avons été rachetés, le vrai sens de notre existence se trouve en Jésus. Ce qui donne la valeur à nos vies, c'est la correspondance de nos vies avec le cœur du Père. Et que tout ce qui est externe, matériel, même le souffle, n'est vraiment pas si important que ça. Et c'est la raison pour laquelle, dans ce passage que je vous avais lu, et nous allons revenir dessus, je pense que j'ai la version du Semeur ici, oui. Au verset 23, il dit ceci: tout ce que je sais, c'est que le Saint-Esprit m'avertit de ville en ville, que je dois m'attendre à être emprisonné et connaître bien des souffrances. Je vous avais lu dans la version seconde 21 qui disait que les liens et les souffrances m'attendent. Ici, c'est explicité, je dois m'attendre à être emprisonné et à connaître bien des souffrances. Mais au verset 24, il dit quelque chose qui est saisissant. Il dit: ma vie m'importe peu. Je ne lui accorde aucun prix. Mon but, c'est d'aller jusqu'au bout de ma course. C'est ce que nous avons vu jusqu'alors, accomplir ma course. Et d'accomplir pleinement le service que le Seigneur m'a confié. C'est-à-dire de proclamer l'Évangile. Ce message de la grâce de Dieu. Bien-aimés, je veux que vous compreniez que ce que Paul dit ici doit être ce même sentiment doit habiter chaque chrétien. Ce n'est pas un sentiment qui est particulier à Paul. C'est un sentiment qui doit habiter chaque chrétien. Et si ce sentiment ne vous habite pas, ne vous sentez pas condamné, mais décidez que vous allez en faire votre objectif. Que dans ce processus de renouvellement de l'intelligence, je dois arriver à un point où je partage les sentiments de Paul. Vous suivez? Donc, il savait que le danger l'attendait. Et ce dernier point, c'est se sacrifier jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, mais le ciel ne demande pas ça. Si, il nous le demande. Il a dit à une des églises d'Apocalypse de tenir ferme jusqu'à la mort. En d'autres termes, n'abandonnez pas votre foi, même si ça va vous coûter la vie. Vous savez, nous sommes ici parce qu'il y a des gens qui ont accepté de perdre la vie pour annoncer l'Évangile. Les premières ères du christianisme étaient jalonnées d'histoires de martyrs. Et aujourd'hui encore, il y a des gens dans des pays où l'Évangile est interdit qui acceptent de mourir plutôt que d'arrêter d'annoncer l'Évangile. Ils ont compris quelque chose que nous avons besoin de comprendre. Et ne pensez pas que Dieu a un autre standard pour nous. Parce que nous sommes en Occident et nous ne sommes pas en danger. Au contraire, l'exigence est plus grande. Là où nous avons plus de liberté. Est-ce que vous me suivez? Ah, vous êtes devenus silencieux. Paul dit, ma vie n'a pas d'importance. Je ne considère pas ma vie comme précieuse. Tout cela n'a aucune importance. Je ne tiens pas à préserver ma vie à tout prix. Même si je suis emprisonné, ok? Si je souffre, que je souffre, soit. Mais, je dois continuer à annoncer l'Évangile. Même si c'est au prix des souffrances. Qu'est-ce que nous allons pouvoir dire, nous, devant l'Éternel, devant des personnes comme cela?
Ou là où il n'y a aucune souffrance, mais nous n'annonçons quand même pas l'évangile. Ou nous avons une tâche à faire pour annoncer l'évangile, mais nous ne la faisons pas. Bien-aimés, c'est la parole de Dieu, je vous ai dit il y a peut-être la semaine dernière ou la semaine d'avant, qui doit façonner notre mental, pas nos circonstances. C'est la parole de Dieu qui doit façonner notre existence. Comme je vous ai dit, nous venons à Dieu pourris. Nous venons à Dieu pécheurs. Il nous accorde gratuitement le salut. Mais ensuite, il veut nous nettoyer et nous amener à penser comme lui. Et penser comme Jésus, c'est penser comme Paul. Il a dit, imitez-moi comme j'imite le Christ. Quelqu'un va écrire cela, va dire, Père, je suis honnête avec toi. Moi, je ne suis pas comme ça. Mais j'accepte que tu me changes. J'accepte que tu me changes. Et Paul il dit ceci, ma vie m'importe peu. La seule chose que je veux, c'est que j'aille jusqu'au bout de ma course. Que je n'abandonne pas le service qui m'a été confié. Je vous ai parlé précédemment en lisant le verset 21 qu'il ne s'agit pas de moi je mon ministère. Non, c'est juste le service, quel qu'il soit, qui nous est confié. Il dit ceci, accomplis pleinement le service que le Seigneur m'a confié, c'est-à-dire de proclamer l'évangile, ce message de la grâce de Dieu. Donc, si Paul ne va pas abandonner le service qui lui a été confié, même si ça allait conduire à sa mort, quelle raison est-ce que nous pouvons avoir pour abandonner le service qui nous est confié? Oh non, c'est trop dur. Prêcher comme ça tous les dimanches. En plus, sur les talons, c'est chaud. Alléluia. La première fois qu'on a fait un jeûne de 21 jours, le Seigneur m'a dit que je devais prêcher tous les jours. J'ai parlé à une servante d'autre, il m'a dit, hein? Tous les jours? Pendant 21 jours? J'ai dit oui. Ah! Dieu fait grâce. Et il a fait grâce. Il a fait grâce. Il a fait grâce. Ne vous dites pas amen parce que vous êtes bénéficiaire. Vous ne savez pas que c'est du travail. Yeah. Amen. Et nous aussi, on était là. Vous étiez là pour recevoir. Ce n'est pas la même dynamique. Est-ce que vous savez que 30 minutes de prédication, on équivaut cela à 8 heures de travail normal? 30 minutes. Juste 30 minutes. Donc là, je suis en train de faire 3 jours de travail là, devant vous. Et les jours précédents, non pas. J'ai déjà fait 3 mois de travail pendant ces 3 jours. Alléluia! Ok, nous allons avancer rapidement, terminer. Il y a un homme qui s'appelait Haïk Ovsepian. Il était iranien. Il est décédé il y a 30 ans. Et il était pasteur. Il était pasteur des Assemblées de Dieu en Iran. Et la particularité, en fait, du moins à son époque, je pense que c'est encore le cas aujourd'hui, des Assemblées de Dieu, c'est que les églises des Assemblées de Dieu étaient composées de musulmans convertis. Contrairement aux églises arméniennes et aux églises coptes. Et il y avait le gouvernement avait fait une loi selon laquelle, un décret selon laquelle les églises ne devaient jamais accepter qu'un musulman vienne dans leur culte. Ou qu'un ex-musulman intègre leur église. Et il faisait partie, apparemment, des 2 personnes qui ont refusé de signer. Il a fini par devenir le responsable, le président de l'association des églises protestantes, parce qu'après, toutes les églises protestantes se sont unies. Et il est devenu président de l'association des églises protestantes. Mais à un moment donné, il y a un homme qui a été mis en prison et il a été condamné à mort. Je pense qu'il avait déjà passé peut-être une dizaine d'années. Sur ce point, je n'en suis pas sûre, mais il avait déjà passé quelque temps en prison. Il a été condamné à mort, il attendait son exécution.
Et ce serviteur de Dieu a annoncé au monde entier ce qui s'était passé pour obtenir de l'aide. Donc, il a médiatisé la situation de cet homme, aux grandes dames des autorités. Parce qu'ils veulent toujours, tout en réprimant les chrétiens, donner l'impression qu'il y a la liberté de culte. Et il y a eu beaucoup de soutien à l'international des personnes qui ont réagi pour demander la libération de cet homme. Parce que son seul crime, c'est qu'il était chrétien. Et ils ont fini, les autorités avaient honte. Il y a déjà eu la condamnation à mort, mais ils ont fini par le libérer. Et les uns et les autres pensaient qu'ils allaient de toute façon réagir d'une façon ou d'une autre. Et ce serviteur, le pasteur Ike Hovsepian, il a continué ses activités. C'était comme un père, en fait, pour les églises en Iran. Il allait partout. Les gens lui disaient que sa vie était en danger. Lui, ce n'était pas important. Tant qu'il continue à servir le Seigneur. Il avait une autorité et une fermeté. Et cet homme a fini, celui pour lequel il a lutté, a fini par être libéré. Et tout le monde a célébré cela, mais très peu de temps après, le pasteur Hovsepian a disparu. Il n'est pas rentré à la maison. Et le lendemain ou le jour après, sa famille a été convoquée à la morgue, son fils, je crois, convoqué à la morgue pour vérifier les photos. Et il a regardé toutes les photos, il n'y était pas. Et avant qu'il ne parte, on dit, ah, il y a une dernière photo. Il a regardé, c'était son père. Il avait été tué. Ils ont dû batailler pour obtenir son corps. Et ils ont pu obtenir son corps. Ils l'ont déterré là où les gens l'avaient enterré à la hâte. Et ils ont découvert qu'il avait été poignardé 26 fois. Poignardé 26 fois. Des lésions partout sur son corps. Donc, ils l'ont enterré. Ils ont fait des funérailles chrétiennes. Et dans le monde entier, dans différents pays du monde, ils ont fait des funérailles en son honneur. Peu de temps après, ce monsieur qui avait été libéré de prison, lui aussi a disparu et ils l'ont tué. Et les autorités, à chaque fois, affirmaient leur innocence. Mais nous savons que ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Pourquoi je parle de cet homme? Je parle de cet homme parce que lorsqu'on parle de l'apôtre Paul, on peut dire oui, mais c'était à son époque. Et ici, nous sommes quelque peu isolés, focalisés sur les petits bobos de tous les jours, cassant les pieds aux serviteurs de Dieu par notre refus de servir, de faire la moindre chose. Nous avons tellement reçu, nous ne voulons donner que quand ça nous arrange. Mais il y a des gens qui, dans les situations les plus dangereuses, les plus difficiles, où leur vie est en danger, continuent d'annoncer l'évangile. Et en fait, quand je pense à cet homme, je pense à ce que l'apôtre Paul a dit. Ma vie m'importe peu. Tant que je peux continuer à annoncer l'évangile. Et c'est exactement cette attitude qu'il a eue. Il savait qu'il risquait de se faire tuer. Il a refusé aussi de signer un document disant qu'il n'y avait pas de persécution de chrétiens en Iran. Il a refusé de le signer. Alors que beaucoup ont signé pour avoir la paix. Il a refusé de le signer. Donc, il savait que tôt ou tard, il allait se faire tuer. Mais pour lui, ce qui comptait, c'était de continuer à prêcher l'évangile. Et je vais vous lire quelque chose que 2 serviteurs de Dieu ont dit après son décès. L'influence du martyr de Ike en tant que notre leader, sur l'impact de son martyr sur nous autres, sur les autres, était que nous étions également prêts à donner notre vie pour l'évangile et pour la croix. On aurait pensé que les gens auraient été découragés. Mais le fait qu'ils soient allés à la mort avec autant de courage a fait en sorte que les autres aussi étaient prêts à donner leur vie. Bien-aimés, ce n'est que dans notre siècle que les gens se servent de Dieu et ne sont pas disposés à lui donner même leur temps, même leur argent. Quand vous regardez ce que les gens mettent dans l'offrande, vous voulez pleurer pour eux. Mais quel cœur mauvais
de recevoir autant et donner peu. Mais il y a des gens qui non seulement ont donné tout ce qu'ils possédaient. Dans les Actes des Apôtres, ils nous disaient que les gens vendaient leur maison, vendaient leur terrain et venaient tout donner aux apôtres. Mais il y a des gens, même dans notre génération, qui donnent leur vie. Ils savent qu'ils vont mourir, mais ils le font quand même. Parce qu'ils ne peuvent pas concevoir ne pas annoncer l'évangile. Et ce serviteur a dit, le fait qu'il soit mort comme martyr a donné du courage à tous. Et les autres aussi étaient prêts à mourir comme ça. Les gens sont prêts à mourir pour Jésus. Est-ce que vous êtes prêts à vivre pour Jésus? Parce qu'à Paris, vous ne risquez pas de mourir pour Jésus. Mais il faut vouloir vivre pour lui. Pas vivre pour notre ventre, ce qui est le cas de la plupart d'entre nous. Il y a un autre qui a dit, une église qui n'a pas peur de la mort et du martyre ne peut jamais être vaincue. Une église qui n'a pas peur de la mort et du martyre ne peut jamais être vaincue. En d'autres termes, qui nous tue, on va continuer. Qui nous tue, on va continuer. À chaque fois que Dieu trouve les gens, je vous l'ai dit hier, qui sont entièrement dévoués à sa cause, il ne peut que faire des choses extraordinaires. Partout où nous voyons que l'œuvre de Dieu n'a pas progressé, la raison en est simple, il n'a pas trouvé des gens. Il n'a pas trouvé des gens. C'est tout. Il n'a pas trouvé des gens qui soient disposés à lui obéir, à faire ce qu'il veut, à gagner des âmes. C'est tout. Ce n'est pas que le pays est difficile, que les gens sont récalcitrants. Non, il n'a juste pas trouvé des gens. Les gens qui y sont ne sont pas bien disposés. Et un autre a dit quelque chose qui m'a bouleversée. Il a dit, là où le sang des saints a été versé, l'Église des saints a grandi. Et il y a cette expression que l'on dit couramment, le sang des martyrs est la semence de l'Église. Lui, il a dit, là où le sang des saints a été versé, là, l'Église des saints a grandi. Bien-aimés, si nous comprenons ce que Jésus a fait pour nous, nous ne pouvons que vivre pour lui. Toute notre réticence à travailler pour lui est le reflet de notre ignorance et aussi de notre goujaterie et de notre ingratitude. Mais quand cette révélation commence à monter dans nos cœurs, comme je vous ai dit l'autre soir, on va supplier le Seigneur de nous donner encore des choses à faire. On va le Seigneur, on m'a dit de faire ça, j'ai fait, mais dis-leur de me confier autre chose. Dis-leur, s'il te plaît. Cette vie, elle sert à quoi? Si elle ne nous permet pas de faire avancer ce pour lequel Jésus est venu sur terre. Il y a encore des gens qui ne te connaissent pas. Qu'est-ce que je peux faire? Père, chaque jour, quand je prends des trains, le métro, je regarde tous ces gens, je me dis, combien d'entre eux te connaissent? Combien d'entre eux, s'ils mouraient ce soir, vont aller au ciel? Combien? Donc, si je peux encore faire quelque chose, s'il te plaît. S'il te plaît. La révélation de la justice provoque en nous une telle gratitude. Provoque en nous une telle détermination. Nous devenons participants avec Jésus dans sa grande mission de sauver l'humanité. Il est venu sur terre, il s'est incarné parce que ça tient au cœur du Père de sauver l'humanité. Donc, pourquoi je vais garder pour moi les ressources que le Père m'a données, alors que si je les mettais à sa disposition, les gens seraient sauvés? Pourquoi l'intelligence qu'il m'a donnée, je ne vais pas m'en servir pour lui? Pourquoi la bouche qu'il m'a donnée, je ne vais pas m'en servir pour lui, pour avancer la mission de Jésus?
Parce que j'ai une nouvelle identité. Fils et fille du royaume. Donc le progrès du royaume est mon obsession. Faire grandir le royaume est mon obsession. Ce n'est pas, mes bénédictions, mes bénédictions, mes bénédictions, mes bénédictions. Je suis béni dans ce qui bénit le cœur du Père. Quand la parole nous dit que quand un pécheur se convertit, il y a de la joie devant le trône de Dieu, il y a de la joie aussi dans mon cœur. Et moi, je veux provoquer de la joie au ciel. Je veux provoquer de la réjouissance au ciel. Paul nous dit, soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui se conduisent suivant le modèle que vous avez en nous. Et ce qui est dérangeant, c'est qu'au verset 18, il dit ceci, beaucoup se conduisent en ennemis de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé d'eux et je le fais maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux réalités de ce monde. Vous avez vu? Ils ne pensent qu'aux réalités de ce monde. Quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel. Deux types de chrétiens. Ceux qui vivent pour leur ventre, ceux qui vivent pour leur plaisir, ceux qui vivent pour leurs ambitions, ceux qui vivent pour eux-mêmes. Et Paul dit que ceux-là, ils se conduisent en ennemis de la croix. C'est fort. En d'autres termes, un chrétien qui ne vit pas pleinement pour Dieu se conduit en ennemi de la croix. Il dit, mais nous, dites-nous, nous, notre droit de cité est dans le ciel. Nous avons une autre perspective, une autre ambition, d'autres désirs, d'autres objectifs. Nous sommes imitateurs de Paul, qui est imitateur de Christ. Je vous invite à vous lever. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier. Remercier le Seigneur. God is a good God. God is a good God. Sekorebo seke, letosh seke. Sekwanimo sekote berege seke atoboreke seboste kete. Lene kote bezia koto beshekiata. Lende kesto kote. Quand Paul dit les choses qui pour moi étaient des gains, je les ai considérées comme des pertes. En d'autres termes, je me suis délestée de tout pour plaire à Jésus. Chacun de nous, si nous sommes sérieux avec le Seigneur, il va nous montrer les choses que nous devons mettre de côté pour lui plaire. J'ai vu des choses que je devais lâcher et je vais, mais pourquoi? 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 Oui, mais je ne sais pas pourquoi. Oui, mais quand même. Et j'avais des arguments. Mais à cause de l'amour que j'avais pour Jésus, j'ai décidé que j'allais les laisser provisoirement. En attendant que Jésus me montre si c'était vrai ou pas que je devais les laisser. Parce que tous ces chrétiens, on les connaît. Ils sont... bon. Et je ne voulais pas que quiconque dirige ma vie. Je voulais garder ma liberté. Mais ces choses donc, mais au cas où, j'ai décidé de les mettre de côté. En attendant. Et je ne les ai jamais reprises. Pourquoi? Parce que l'amour de Christ, 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 l'amour de Christ. Je ne peux même pas vous dire que j'ai entendu une voix qui me dit c'est vrai, il faut les laisser. Mais le fait que j'ai dit, bon, en attendant que Jésus me montre, Jésus a enlevé la valeur que ces choses avaient à mes yeux. Tout d'un coup, j'ai vu, mais je n'ai pas besoin. It's not necessary. N'est-ce pas? Et j'ai compris que non, ce n'était pas bon. Je suis chrétien maintenant. Il faut changer de vie. Il faut changer de manière de faire. Il faut changer de manière de fonctionner. Alléluia. Dieu va montrer à beaucoup d'entre nous ce qui doit être notre ambition
et ce qui est incompatible avec cette ambition. Parce qu'il y a des choses dans nos vies qui ne sont pas compatibles avec l'ambition de connaître Christ et de marcher avec Christ et de le servir. Ce n'est pas juste, oui, mais pourquoi? Non, c'est que ce n'est pas compatible avec notre destination. Je vous invite à prier pendant quelques instants, à dire au Seigneur qu'il est votre ambition désormais et que vous le laissez, vous acceptez de renoncer à tout ce qui est incompatible avec cette ambition, avec sa vision, avec sa direction. Alléluia, priez s'il vous plaît. Hallelujah. 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 Daddy, thank you. 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 Thank you, thank you. Daddy, thank you. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Daddy. Eko mere seka. Erebosto ko bere shekai. Maizo kumba de seke bado koshede. Maizo boreke. Prie, ma fille. Kereboste kete. Eyeboste kede she. Thank you, Jesus. 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 Wow. 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 Come si kata barigi basiata. Kebo stekieta borigi bostekieta. Mazie ke baroko sekieta barigi bosteketieta. Maize ke tuto borigi satiata. Thank you, Lord. 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 Eke base kai tetai. Eke tiai boko setiai. Eke tiai bo se ketiai. Eke tiai boko setiai. Ese tiai boko setiai. Eke tabo se ketiai. Eze kwai te bari kese. E lobo se kiai. Oh. Yego se keri babaste ke. Oh, Jesus. 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 Oh, oh, Jesus. Whoa, hallelujah. Eke mware bobo seka. Whew. Whoa.
Seke bareke siaita. Meze keta bareke sekiaita. Meze keta bareke se. Thank you, Jesus. 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 Whew. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, thank you. Oh, thank you, Lord. Oof. Thank you. Oof. Thank you, Lord. 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 Whew. Thank you, Lord. Ekamase katai. Zemia katobore keseta. Pashe kebare kebo seketa. Hayebo sekete abasakate. Hayebo stokobe shekatai. Semoko siekata bashe. Oh, sekete kosheketa. Lomone gesete. Koremane seketai. Thank you, Lord. 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 Quelqu'un va dire avec moi, ma vie m'importe peu. Ma vie m'importe peu. Je ne lui accorde aucun prix. Je ne lui accorde aucun prix. Mon but, c'est d'aller jusqu'au bout de ma course Mon but, c'est d'aller jusqu'au bout dans ma course. et d'accomplir pleinement le service que le Seigneur m'a confié. Le service que le Seigneur m'a confié. C'est-à-dire de proclamer l'Évangile. C'est-à-dire de proclamer l'Évangile. Ce message de la grâce de Dieu. Ce message de la grâce de Dieu. Amen. Père, je te demande au nom de Jésus que ces paroles deviennent réalité pour chaque homme et chaque femme en ce lieu. Chaque homme et chaque femme sur le son de ma voix qui sont en train de suivre maintenant et qui suivent plus tard en ligne. Père, tu es en train de te constituer une armée pour le réveil dans cette fin de temps. Père, délivre ton Église de la médiocrité. Amen. Délivre ton Église de l'obsession avec des choses futiles et mondaines. Amen. Donne une révélation de ta justice qui nous amène à être comme Paul, exclusivement focalisé sur ta volonté. Une nouvelle ambition, celle d'accomplir notre course et d'achever le service que tu nous as confié. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Remerciez le Seigneur pour ce culte. Seigneur, te disons merci encore pour ta grâce, Seigneur, sur ce culte, ta présence. Nous te disons merci pour ce que tu as fait, les vies de chaque personne qui ont été, encore une fois, touchées par ta parole. Merci pour ton dépôt ce matin. Merci pour ta servante. Merci pour, Seigneur, la parole qui a été donnée ce matin. Merci pour ta présence pendant la louange également. L'honneur, le privilège que nous avons de pouvoir te louer et l'honneur et le privilège que nous avons de voir ta présence au milieu de nous. Seigneur, nous te disons merci pour les enfants. Merci, Seigneur, pour les attirer à toi. Merci, Seigneur, pour leur donner cette foi, cette soif, Seigneur, de te connaître. Merci, Seigneur. Père. Merci pour être là également avec nous. Thank you, Merci, Jesus. Seigneur, pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Thank you, Jesus. Cette matinée, Père, merci pour Thank you, Jesus. la conduite de ton esprit. Thank you, Saint, Jesus. la parole puissante. Thank you, Jesus. 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 Père, nous voulons simplement dire merci ce matin. Les mots nous manquent pour te remercier. Pour ce culte encore très riche, comme d'habitude, mais aussi encore pour les 3 jours de jeûne et de prière. Quelle merveille! Quelle merveille! Quelle merveille! Quelle merveille! Quelle merveille! Quelle abondance de grâce déversée! 3 jours d'une extrême richesse! Amen.
Hallelujah. Amen. Yes. Amen. Papa, merci. Amen. Nous ne sommes pas des ingrats. Non. Nous sommes reconnaissants. Amen. We are so grateful, Father. Amen. 3 amazing days. Amen. Père, merci. Merci parce que nous allons continuer à construire sur ce que tu as déposé en nous. Et nous allons voir toute cette semaine les changements dans nos vies. Amen. Papa, merci. Ah, yes. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Kabose katata. Père, nous prions pour Anaïs. Zeko teberega sakotokose. Landege stokote ishtagadese. La degedege stokote kete. Père, toute cette pression est enlevée au nom de Jésus. Amen. Toute cette pression est anéantie au nom de Jésus. Amen. Dakose le guanstege doste quantegedi stokotai. La dedudo zeka tonoze kunte deduzo bokota. Lendo quantegede zo quanteketeke. Laikoto kote steka kasete. Lene quante konote teto nekwa. Elone zo kote atateke. Lade rusho konde de kisakata. Enough in Jesus' name. Amen. Liberté totale, liberté totale, liberté totale. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Jésus, merci. Jésus, merci. Jésus, merci. Jésus, merci. Jésus, merci. Nous t'appartenons, Seigneur, et nous allons te servir. Nous voulons grandir dans la révélation de la justice et vivre des vies conformes à la justice. Te servir conscient de notre identité en toi, avec assurance, avec foi. Ouh. Oh God, yes, yes, avec force. Amen. Ne jamais capituler, même face aux dangers, même face aux difficultés, comme l'apôtre Paul, dans notre génération, t'honorer en tenant tête au diable, en tenant tête à l'adversité, en vainquant l'adversité, comme ces bien-aimés dans tous ces pays où, en dépit des circonstances, ils te servent et ils gagnent des âmes. Nous n'avons pas d'excuses. Père, nous te disons merci pour tout l'engagement que nous avons pris pendant ces 3 jours. Amen. Et le feu du Saint-Esprit va nous pousser à tenir nos engagements Amen. afin que ta maison soit remplie. Sortir les gens des ténèbres. Amen. Papa, nous te disons merci. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Déclarons ensemble. Seigneur éternel, Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre. voici tu as fait les cieux et la terre. Par ta grande puissance Par ta grande puissance, et ton bras étendu. par ton bras étendu. Rien n'est trop difficile Rien n'est trop difficile pour toi. pour toi. Rien n'est trop difficile Rien n'est trop difficile pour toi. pour toi. Ah Seigneur éternel, Ah Seigneur éternel, tu as fait le ciel et la tu terre as fait les cieux et la terre. par ta grande puissance Par ta grande puissance et par ton bras étendu. et par ton bras étendu. Rien n'est trop difficile pour toi. Rien n'est trop difficile Rien pour n'est toi. trop difficile pour toi. Rien n'est trop difficile. Rien n'est trop difficile pour toi. Rien n'est trop difficile pour Le toi. salut de la France n'est pas trop difficile pour Le toi. salut de la France n'est pas trop difficile pour La toi. transformation de nos vies n'est pas trop difficile pour toi. La transformation de nos vies n'est pas trop difficile pour toi. Pourvoir nos besoins n'est pas trop difficile pour toi. Pourvoir à nos besoins n'est pas trop difficile pour toi. Et nous te célébrons aujourd'hui. Nous te célébrons aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Et bénissez quelqu'un à côté de vous et nous bénissons nos bien-aimés en ligne. Shalom.